Salut à tous, bien voilà, on est dans ce nouvel épisode de Destination H2O sur le lac de la forêt d'Orient. On est ici pour 4 jours, jusqu'à dimanche. On est donc mi-juillet. D'ailleurs le soleil est au zénith, on a enregistré hier près de 30 degrés de température. Aujourd'hui les prévisions semblent indiquer que ce sera sensiblement la même chose. Le lac, comme tous les débuts d'été, il est au maximum. Le niveau est donc très haut. Les postes du bord sont peu praticables, du coup la pêche en bateau est quand même l'approche à privilégier. Et c'est ce qu'on va faire durant 4 jours avec Patrick, et je vais le rejoindre. A plus tard. Et bien voici la petite bête de cette nuit. Donc à peine arrivé hier sur le lac, première touche pour cette première nuit. Et cette jolie commune qui doit flirter avec la barre des 20 kg. Donc elle a été prise sur un bonhomme de neige et sur un fond dur qui était relevé au GPS depuis l'année dernière. Donc pour une première nuit, on ne va pas se plaindre parce qu'on est quand même sur le lac de la forêt d'Orient. Niveau localisation des poissons, ce qu'on a pour habitude de faire, parce que sur Orient il y a énormément d'herbe, l'herbe est vraiment omniprésente partout, jusque dans des profondeurs de 8-9 mètres d'eau. Donc autrement dit, dès qu'on cherche des profondeurs situées entre 3 et 6 mètres, c'est quand même l'essentiel de la pêche qu'on recherche, on se retrouve quand même quasi tout le temps à devoir trouver des taches. Alors souvent c'est des taches qui ne sont pas plus grandes qu'un plateau, qu'une assiette en fait, ou qu'un plateau télé. Et donc pour s'assurer que ces taches-là en fait sont bien visitées par des poissons, ce qu'on fait c'est on amorce à l'avance ces taches. Alors on ne peut pas mettre beaucoup d'appâts, puisque c'est des taches qui sont grandes comme ce seau la plupart du temps, ou 2 fois comme ce seau. Donc on met des gros appâts de 32, là c'est de la 32 mm, de manière à vérifier si ça a été visité. Avec des 32, on évite, contrairement à des 20 ou des 16, de donner à manger entre guillemets aux tanches, aux brèmes et les grosses bouillettes. C'est une bonne manière en fait de s'assurer que le spot est bien visité, que la tâche est bien visitée, et par des carpes quoi. Bien souvent, c'est des carpes qui sont capables d'avaler cette taille d'appât. Ben voilà, une jolie commune capturée cette nuit vers 3 h du matin sur un montage décollé de près de 7-8 cm en chaude, donc sur une flottante. Un beau poisson de près de 20 kg. Une des nombreuses communes du lac d'Orient. C'est la 2e nuit et on est bien content avec cette nouvelle capture. Capturée finalement dans pas mal d'eau, comme la première, celle de Patrick. Voilà, très content, parce qu'on est quand même à Orient. 2 nuits, 2 poissons,
c'est super. Je vais vous présenter les montages qu'on a utilisés pour cette pêche. Donc un montage tout simple que tout le monde utilise depuis des années. Montage fond. Donc avec les hameçons, les fonds de guenilles. Numéro 2. Pour que ce soit des hameçons quand même assez costauds. On pêche dans les herbiers et il faut que c'est soumis à rude contribution, donc vaut mieux du costaud. Donc on a un petit kickers pour bien aligner la bouillette, ainsi qu'un anneau sur la hampe de l'hameçon. Tout ça c'est pour que le montage pique bien. Juste derrière, on a donc la tresse, la Combi-Link, qui est en 35 livres. La particularité, il y a une lame plastifiée. Et donc là, on peut la dénuder sur 400 cm pour que l'hameçon soit complètement libre. Donc avec le plomb qu'on met pour que l'hameçon soit bien piqué sur le bas et qu'il ne décroche pas. On peut remercier notre ami Rob d'ailleurs pour cette petite invention. Parce que c'est quand même, ça félicite le bon piquage du poisson. Et je vais vous présenter l'autre montage, donc le snowman, qu'on utilise aussi très souvent. Donc pareil, toujours la tresse, la Combi-Link, le dérigue, comme on peut voir, classique. Donc ceci est associé à un lit de corps. Donc le Kling-On Leader. Donc il est très costaud parce qu'il fait 65 livres. Donc très robuste, résiste à peu près à tout. La particularité c'est qu'on a donc l'attache, le clip plomb, avec la tétine. Et on peut voir aussi à l'intérieur le petit clip qui bloque le plomb dans l'embryon. Pour finaliser le montage, donc le bas de ligne est raccordé par l'attache rapide. Et voilà, on a un montage complet donc avec le lit de corps, l'attache et le bas de ligne. Demi-finale, France-Allemagne. Bon Patrick, on gagne ou on gagne pas? Évidemment, on va gagner, les meilleurs, les Français. Les Allemands, ils vont perdre pour une fois. Ouais. Vive les Bleus. Allez les Bleus. Allez les Carpes aussi, mais pour l'instant, on regarde le match. Ouais. Bon, et voilà, ce que je pensais et précisément ce qui s'est passé. Il n'y a qu'un spot qui a été visité, le reste, on a encore les appâts, donc on va déménager, on va aller voir sur un autre secteur.
Troisième nuit, troisième poisson, troisième commune d'ailleurs. Bon, on ne va pas dire que c'est formidable, mais une touche par nuit, vu les conditions météo, canicule, pas de vent, on s'en sort pas trop mal. On va essayer de trouver un secteur peut-être un petit peu plus productif, pour essayer de trouver un petit peu les mer d'Orient. Là pour l'instant c'est une petite commune, qui doit faire entre 13 et 14. Tous les petits poissons qui rôdent sur les bords. Une dizaine de bouillettes autour du montage. Ça l'a fait mordre. Barbette. Petit barbecue. Il est 15h. Comme d'habitude. On a déménagé. On se retrouve sur un nouveau secteur. On espère trouver un petit peu plus de poissons. Et puis, bon, la particularité du secteur, c'est peut-être... bon, déjà, il y a énormément d'herbes, comme sur la majorité du lac, mais là, elle est très très dense. Comme partout. On espère mettre, allez, peut-être 6 cannes, 4 cannes même. Déjà, ça serait fantastique, parce qu'il y a très très peu de trouées. J'espère que c'est peut-être un petit peu moins pêché. Du coup, on espère, on espère y trouver quelques poissons actifs en maraude. Et pourquoi pas les belles pièces. Bon, Patrick, la nuit n'a pas tellement été concluante, hein. On peut dire que non. Ouais. On va bouger les quoi. Bah ouais, une nouvelle fois. C'est dommage, les poissons étaient là quand même. Quelques sauts, ouais. Quelques 4-5 sauts hier soir. Mais ça n'a pas pris. Ouais. Alors ce qui est assez curieux, c'est que ça pêchait super bien. Ouais, mais certaines tâches ont été nettoyées. Enfin, en tout cas deux d'entre elles ont été nettoyées. Peut-être pas pêcher les endroits où les poissons s'alimentent. Ouais. On est obligé de pêcher dans des trous et d'herbiers et c'est peut-être pas forcément là que les poissons viennent manger. Et comme on n'a pas trop le choix, voilà. C'est pour ça qu'on change aussi de poste parce qu'il n'y a pas trop le choix de pêcher à d'autres endroits. Exactement. Donc on va retourner dans une autre baie où on a amorcé depuis 2 jours. On va voir ce que ça donne. Hein. Puis, on a mis des gros appâts. Grosse bille de 32, on espère voilà, que quelques carpes se seront habitués un petit peu aux appâts, à la zone, et puis prendre des poissons de secteur, hein, parce qu'on est vraiment sur une approche de pêche de secteur. Donc on va tenter notre chance ailleurs, voilà. Ouais, en essayant que ce soit pas pareil pour cette nuit. Ouais, c'est la dernière, hein, donc c'est la dernière nuit, donc last chance. Voilà.
Allez, c'est parti. Allez, on y va, tout plié maintenant. Zambino, qu'est-ce que tu prépares alors? Les croque-monsieur. Fais gaffe, ça va vite. Ouais. Ouais. Une minute d'un côté, une minute de l'autre. C'est aussi rapide que les carpes sur Orient ou? C'est plus rapide ça. Ah d'accord. Et voilà le croque dans sa finalité. Il n'y a plus qu'à, on va le retirer parce qu'il va cramer. Voilà. Bon, ben, on aurait bien aimé, avec Patrick, vous montrer le poisson de cette nuit. 20 kg 2, que j'ai eu le bonheur de capturer. Mais le poisson, ben, il est là en fait. Voilà, parce que bon, on a essayé d'aller sur le bord pour essayer de faire des images un petit peu différentes. Et puis... Et le poisson s'est sauvé. Hein. Et le poisson s'est sauvé, voilà. Ça arrive, donc c'est pas la première fois. Voilà, ça m'est déjà arrivé une paire de fois. Hein. Ben voilà. Et donc, 2 ou 3 fois d'ailleurs avec des beaux poissons, pareil. C'est comme ça. C'était un beau poisson, bon on l'a vu, on l'a pris, c'est essentiel, c'est dommage, on l'a pas en image quoi. Voilà.